Chapitre 1. Science inexacte. 7h30 du matin. Le réveil sonne. Chancellerie sursaute. Elle secoue sa couette et l'étend par-dessus son lit. Mince! Encore une journée qui ne commence pas comme je la souhaitais. Elle court rapidement dans la salle de bain et recherche des yeux sa brosse à dents dans le porte-brosse à dents familial. Au premier coup d'œil, elle n'arrive pas à la distinguer de celle de sa mère car leurs deux brosses à dents sont de la même couleur, violette. C'est en inspectant de plus près le poil des deux brosses à dents qu'elle reconnaît la sienne. C'est la plus neuve, donc la moins usée. Elle prend ensuite le tube de dentifrice quasiment vide, récupère une paire de ciseaux dans le tiroir du meuble de la salle de bain et découpe l'arrière du tube. Elle introduit ensuite sa brosse à dents dans le tube de dentifrice et la frotte aux parois intérieures pour récupérer le maximum de pâte. Face à son miroir, elle commence son brossage de dents très rythmé. Les dents du haut, celles du bas, puis autour de la langue de se faire astiquer. Soudain, se fait entendre un bruit d'étranglement comme si la brosse à dents avait par mégarde touché le fond de sa gorge. Rien de bien dangereux. Cela fait partie du rituel matinal de Chancellerie. Après plusieurs gargarismes non des moins bruyants, la voici qui entre dans la baignoire de la salle de bain. Habilement, elle saisit le pommeau de douche, mais le flexible est perforé et il y a une légère fuite d'eau située au niveau du raccordement. Telle une experte, elle pose sa main droite comme pour faire un garrot et empêche ainsi l'eau de se répandre dans toute la salle de bain. Une fois savonnée et rincée, Chancellerie sort de la baignoire et se met debout sur la vieille serviette qui fait désormais office de tapis de bain, juste en face du miroir. Elle n'a plus assez de temps ni pour se maquiller, ni pour reproduire le magnifique chignon de Taniali. Oui, Taniali, vous ne la connaissez pas ? La belle et talentueuse maquilleuse d'origine congolaise dont toutes les jeunes mariées s'arrachent les services. Chancellerie avait pourtant bien réussi son chignon à la Taniali la veille, mais il était trop risqué d'essayer de répéter l'expérience dans le peu de temps qui lui était imparti. La veille, notre jeune femme avait pourtant pensé à attacher un foulard autour de sa tête pour plaquer ses cheveux et ainsi espérer maintenir son postiche. Malheureusement, ses précautions furent infructueuses. Ce sera pour la prochaine fois, tant pis, se dit-elle d'un ton désolé. Elle jette un regard furtif dans le miroir et constate avec effroi qu'un bouton a élu domicile au bon milieu de son front. Et mince, j'ai pourtant réduit ma consommation de beurre et de mayonnaise. C'est quand même incroyable. Rien ne me réussit en ce moment. Pourtant, il va bien falloir y aller. 8h05. À peine le temps de faire couler un café, la voici qui dévale les escaliers de son immeuble de 12 étages. Pourtant, il y a un ascenseur, mais ce n'est même pas la peine de l'appeler. Il est bloqué au 7e étage depuis l'avant-veille et même s'il était en service, elle n'aurait pas voulu le prendre au risque de mettre les pieds dans une flaque d'urine ou de devoir rester les yeux fermés le temps du voyage jusqu'au rez-de-chaussée pour éviter de voir dégouliner les crachats le long du miroir de l'ascenseur. La famille Malonga habitait au 5e étage. Tous avaient pris l'habitude de prendre les escaliers, même Agathe, la maman. Avec le jeune Junior dans la poussette ou les bras chargés de sacs de courses, elle montait et descendait les 5 étages. Elle avait pourtant pensé à se faire livrer les courses, mais l'ascenseur était fréquemment en panne et aucun livreur n'aurait accepté de s'aventurer dans les escaliers de l'immeuble. Les autres femmes du bâtiment avaient garé leur poussette dans le hall et juste devant la porte de la cave. « Ces gens-là aussi !» s'exclamait maman en insistant sur le « S » de Jean. Il était hors de question que ma mère agisse de la sorte. Elle avait de la classe et un certain savoir-vivre. D'ailleurs, elle aurait bien voulu déménager et quitter cette cité de Noisy-le-Sec. Elle avait rempli un dossier à la mairie depuis plus de 4 ans, mais n'avait jusqu'à ce jour obtenu aucune réponse de leur part. Notre demande de logement était enregistrée, mais nous étions sur liste d'attente, comme tout le monde. D'ailleurs, elle s'était faite à l'idée que nous ne déménagerions jamais. Elle disait souvent avec son accent congolais prononcé « Ici, si tu ne montes pas un faux dossier avec des fiches de salaire truquées, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es quelqu'un d'honnête, avec la simple envie de changer de quartier et d'environnement pour espérer donner un avenir meilleur à tes enfants, ce n'est pas suffisant. Tu n'es pas éligible. La France nous pousse à mentir et à devenir des personnes malhonnêtes. » Dès lors que je franchissais la porte de la maison, ces phrases retentissaient dans mon esprit.
Maman avait raison. Nous n'étions certes pas à plaindre, mais nous pouvions aussi prétendre à mieux. Descendre et monter les escaliers de cet immeuble tous les jours me rappelait combien il fallait se battre contre un système social qui avait placé au fil des années tous les immigrés dans des cages bétonnées. Ce matin-là, l'exercice était quelque peu difficile à réaliser, car Chancellery était vêtue d'une robe noire, droite, près du corps, et d'escarpins vernis de la même couleur. Elle arrive enfin au rez-de-chaussée de l'immeuble, précisément devant le miroir du hall, et marque un stop. Elle réajuste sa perruque, enfin, sa lace front, comme on dit dans le jargon, et resserre bien la tache arrière. Elle préfère le faire maintenant au risque que l'arrêt du milieu se retrouve sur le côté. Amusée, elle esquisse un sourire et se mire de face, puis de profil. C'est nickel. Elle regarde sa montre, 8h10, il faut y aller. Elle sort enfin de l'immeuble de la cité, remonte la rue Merlan et en moins de 5 minutes se retrouve à l'arrêt du bus 143. Elle consulte l'affichage électronique et constate avec joie que le bus prévu à 8h19 n'est pas retardé. Quelle chance! Elle a enfin le temps de souffler. Alors, elle ressort de son saxo rouge de chez Lancel, son curriculum vitae et le plan pour se rendre à l'agence intérim. Chancellery affectionne particulièrement ce sac que lui a offert sa marraine, Tantine Thérèse. Il est tendance. Elle n'aurait jamais pu se l'offrir avec sa maigre bourse universitaire. Il coûte environ 500 €. J'étais gênée quand ma reine m'a offert ce sac à main. Je la savais dans une situation précaire. Elle venait d'être licenciée de son emploi de femme de ménage. Mais Tantine Thérèse était une femme généreuse. Elle m'a rassurée en me disant « Ne t'inquiète pas, je l'ai pris en plusieurs fois ». Je ne savais pas quoi penser. Chancellery est une jeune étudiante de 20 ans. Elle a pris une année sabbatique pour aider financièrement sa mère, qui l'élève seule depuis quelque temps avec ses 2 petits frères, Destin et Junior. Enfin, le bus arrive. Chancellery se précipite à l'intérieur. Elle l'emprunte pour aller jusqu'à la gare de Noisy-le-Sec. Elle est l'une des premières à monter dans le bus pour espérer s'asseoir à une place, seule, contre la vitre et dans le sens de la marche. Elle sort son passe Navigo, le même qu'utilise sa maman quand elle doit se rendre à l'hôpital. Elle le valide. Ici, tout le monde ne valide pas son titre de transport parce que tout le monde n'en a pas. Nul n'est également besoin de saluer le chauffeur de bus comme dans les bus parisiens. Ils ne vous regardent pas systématiquement ou sont trop occupés à indiquer aux usagers que la montée du bus se fait à l'avant et non à l'arrière du bus. La vie est assez compliquée pour ne pas la contempler dans le bon sens. Le front posé contre la vitre du bus 143, je rêve à un monde meilleur, un monde où règne plus de justice. Alors, je sors mon téléphone portable et me connecte à Facebook pour regarder les derniers potins et j'écoute du Diams, plus précisément le single « Ma France à moi ». Quelques notes de musique suffisent à réveiller la guerrière qui est en moi. Je pense que Diams manque cruellement au paysage musical actuel. Ce n'est que mon avis. Alors, Chancellery fredonne comme pour s'encourager des paroles de la chanson. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.